Mes amis, au moment où ces élections ont commencé et pendant qu'elles se déroulent, moi j'ai eu un peu peur. J'ai eu peur parce que vous avez beaucoup de candidats pour trop peu de places et chacun veut occuper le poste. On peut bien se poser la question, ces gens qui veulent à tout prix être élus, est-ce que c'est parce qu'ils aiment tellement le peuple, qu'ils veulent rendre service au peuple? Est-ce que c'est à ces postes-là qu'ils visent, qu'ils sont les plus efficaces, qu'ils vont rendre service à la population? Ou bien est-ce que c'est des ambitions en rapport avec ce qu'ils peuvent avoir en occupant ces postes-là? Chacun est libre. Mais lorsque j'observe les choses de loin, j'ai quand même eu peur des troubles et des gens qui meurent. À partir du moment où les gens ont commencé à donner leur candidature à différents postes, et aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore donné tous les résultats, il y a déjà eu des morts. Il y a des gens qui sont blessés. Mais moi, j'ai tellement peur de voir couler du sang que si j'ai quelque chose que je peux faire pour empêcher que cela n'arrive, je n'hésite pas. C'est pour ça que, riche de l'exemple de Katanga, j'ai toujours fait en sorte qu'on puisse rappeler ce qu'il y a eu. Quand on rappelle, ce n'est pas pour provoquer de la rancœur, non, c'est pour dire aux gens, s'il vous plaît, ne recommencez plus. Et je suis aussi content de remarquer que dans la province du Katanga, ils sont nombreux ceux qui m'ont pris à témoin pour me dire, toi qui avais défendu les gens, mais voilà ce qui se passe encore ici. Mes vidéos, c'est des vidéos que vous devez entendre une fois, revenir une fois pour comprendre ce que j'ai dit dans les lignes et ce que j'ai dit entre les lignes. Mais vous avez des compatriotes à nous. Est-ce que c'est par paresse? Je ne sais pas. Il est tombé sur une vidéo, il entend, il écoute, il visionne cette vidéo et tout de suite les commentaires commencent. S'il a écrit, c'est qu'il veut obtenir quelque chose de ce monsieur-là. Je dis souvent aux gens qui ont ce genre d'attitude, vous avez fait votre commentaire en dessous de ma vidéo? Très bien, mais regardez un peu les autres aussi. Parce que votre point de vue, ce n'est pas l'unique, c'est le vôtre. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Alors si vous écoutez un peu les autres, ça peut vous permettre de relativiser vos convictions. Descartes a dit, il faut dans la vie savoir douter. Pas douter pour créer la polémique, mais les doutes méthodiques. Le doute qui consiste à suspendre son jugement jusqu'à ce que l'évidence s'efface. C'est l'attitude que je vous conseille. Regardez bien cette photo-là. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur-là? Eh bien, c'est Aimé Césaire, que j'ai eu la chance de rencontrer à Martinique, 3 ou 4 ans avant qu'il ne meure. Aimé Césaire m'a dit, Pichiband, vous êtes encore jeune, s'il vous plaît, faites-nous une Afrique où il fait beau vivre. Pour que l'on ne puisse pas entendre ce qu'on entend déjà, c'était mieux du temps de la colonisation. Parole d'Aimé Césaire. Ces paroles d'Aimé Césaire, je peux les rapprocher des paroles de Desmond Tutu, prix Nobel lui aussi, qui un moment est venu à Kinshasa. Il a trouvé tellement de dissensions et de disputes entre les hommes politiques. Et lui aussi, il avait déclaré, à quoi sert-il que nous, on se batte en Afrique du Sud contre les Blancs, si c'est pour en arriver à ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui? C'est des paroles qui me sont allées loin. C'est des paroles qui poussent à la réflexion. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à regarder dans les réseaux sociaux. Vous allez voir à des endroits, on a frappé des gens parce qu'ils sont fanatiques de tel homme politique. On a frappé les autres parce qu'ils sont dans l'autre camp. Mes chers amis, si c'est un pays démocratique, comme nous le disons, Congo, République démocratique du Congo, mais j'ai le droit de choisir qui je veux. J'ai le droit d'écouter celui qui veut me parler. Monsieur A veut me parler, je l'écoute. Mais ça ne m'empêche pas d'écouter B. Et si A me donne ses arguments, B me donne ses arguments, ben, je suis libre, une fois dans l'isoloir, de choisir qui je veux. Alors je ne vois pas pourquoi on peut dire, toi ne viens pas faire ton meeting ici, ici il n'y a pas ton parti. Mais non, si c'est un pays démocratique, le parti est partout. Laissez-moi venir vous parler. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Tu ne peux pas parler ici parce que tu n'es pas d'ici. Non, mes chers amis, ça, ce n'est pas la démocratie. Nous avons vu ça. Vous avez vu du sang, vous avez vu des viols, vous avez vu des gens qu'on a tués.
Tout ça pour les élections. Après tout, vous savez, les hommes politiques, entre eux, ils vont s'entendre. Mais qui meurt là, des petites gens? Vous pensez que parce qu'un tel est devenu député, parce qu'un tel est devenu président, vous pensez que tous les gens de la même province que lui vont jouir de ce pouvoir-là? De grâce, j'ai été très sensible à la situation, surtout du Katanga, où les gens sont prêts à s'empoigner et j'ai fait des vidéos pour essayer que ça s'apaise. Donc, ne me dites pas pourquoi vous n'avez pas parlé des élections. Les élections, il y a des observateurs, ils vont en parler. L'Église va en parler. J'ai vu la presse internationale qui en a parlé. Mais vous n'avez pas besoin que Pichu Banda vienne vous en parler, s'il vous plaît. Dites-vous bien aussi que le travail que j'ai fait, c'est un travail d'amateur. Je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas payé par le Congo pour couvrir ce qui se passe au Congo partout. Non, j'aimerais bien. Ben alors, si vous voulez que je vienne couvrir ce qui se passe chez vous, eh bien, dites-vous bien qu'il faut un billet d'avion. Dites-vous bien qu'il faut l'hôtel quand j'arrive au pays. Dites-vous bien que, bon, il y a des frais en rapport avec tout ça. Ben, vous ne me donnez pas tout ça. Il n'y a personne qui les donne, mais vous auriez voulu me voir à gauche, à droite, etc. Pourquoi tu n'as pas parlé de tel coin et de tel coin? Soyons sérieux, mes amis. Et puis, allez revoir donc dans mes vidéos, Pichu Banda TV, vous allez voir que vous me reprochez parfois des choses injustement. Quand il a fallu défendre les Kivu, je défends les Kivu. Je continue à croire que on va vraiment bien atterrir avec ces élections. Je continue à croire que les gens que l'on va choisir, que vous avez choisis, sont des gens qui méritent d'être à ces postes-là. Je continue à espérer que c'est l'occasion de bâtir un pays plus beau qu'avant. Et on ne va pas bâtir le pays plus beau qu'avant avec des disputes, avec des insultes. Kinshasa, c'est une ville sale. Très bien. Commencez par nettoyer votre maison. Commencez par nettoyer devant votre maison. Et alors nous irons nettoyer la rue et nous allons nettoyer Kinshasa. On entre dans votre maison, elle est sale. On entre dans vos toilettes, elles sont sales. Et vous pensez que si moi, je suis responsable de la ville, je vais vous arranger tout ça avec une baguette magique? Non, vous vous trompez. Alors, commençons chacun par soi-même avant de voir l'autre. Je vais donc profiter aussi de ce moment pour vous souhaiter une bonne année 2024. Ciao.